Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que ça va, j'espère que ce vendredi vous trouve bien et vous vous apprêtez pour le week-end. Moi, dès que le week-end s'approche à arriver, je pense à l'étude qu'on a du dimanche, l'étude biblique où on étudie la parole de Dieu. On lit pour nous-mêmes. Parce qu'en ces temps-ci, si toi-même tu lis pas la parole, tu peux être détourné et renversé et bouger de gauche à droite par tout type de doctrine. À part si tu es ancré, enraciné, bien établi dans la parole de Dieu, la Bible. Et quand tu as la Bible et tu as la parole dans son contexte, dans sa compréhension, dans, comme on dit, l'exégèse, ok, de qui parlait, quand, pourquoi, à qui, etc. C'est très difficile que les faux pasteurs, les faux prophètes, les détourneurs, les fausses religions viennent te détourner de ce que tu sais de la parole. Et donc, j'ai eu à cœur, parce qu'on a étudié le livre d'Apocalypse chapitre 1 dimanche dernier. C'était tellement bénissant. Vous savez, quand on étudie la parole, non seulement on la lit, mais on l'étudie, on comprend son contexte, qui a parlé, pourquoi, c'est le symbolisme, l'historicité, le cœur de Dieu par rapport à cela. On analyse phrase par phrase, passage par passage. C'est tellement bénissant, ça nous a tellement béni et on a prié la parole. C'est très puissant quand tu pries la Bible, quand tu prends un verset de la Bible et tu lis par rapport à ce qui est là. Parce que là, tu te mets en accord vertical avec Dieu, n'est-ce pas, avec ce que Jésus dit. Tu ne tapes pas à côté de la plaque parce que c'est ce qui est écrit. Et tu te mets en accord horizontal avec nous tous qui étions connectés au même moment et qui prions en accord. Ce sont des prières puissantes. Ah, moi j'ai ressenti ça cette semaine. C'était magnifique. Oh là 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 là. Et là, cette semaine-ci, je me suis préparée pour l'enseignement de Apocalypse chapitre 2 et 3 qui parle des 7 églises, le message aux 7 églises. En fait, quand tu lis vraiment Apocalypse, tu comprends pourquoi l'ennemi, le monde, toutes les forces de l'antéchrist empêchent que les chrétiens ou les personnes même puissent lire ou entendre ou pouvoir ce livre. Parce que dedans, il y a tellement de révélations déjà de Christ, pas selon la chair, pas selon qu'on l'a connu, mais selon l'esprit, de la révélation de Christ. Mais il y a également les révélations de la victoire, la puissance conquérante de Christ sur l'ennemi, sur le démon, sur Satan, sur l'antéchrist, sur tout ça là, c'est dans l'Apocalypse. Et aussi, il y a les conseils sur les églises pour ceux qui sont dans le mélange, pour ceux qui sont dans le bon, pour ceux qui sont dans le faux. Il y a des conseils et des conséquences. C'est dans les chapitres-ci qu'il y a, comme je le disais, Jésus lui-même de sa propre bouche dit ce qu'il apprécie dans les églises ou dans son peuple. L'église, ce n'est pas seulement l'église, le temple qui est bâti en truc. Ce qu'il apprécie, il félicite, il reproche. Il dit, voilà, certaines choses que je te reproche. Il dit, corrige-toi. Voici les actions pour te corriger. Donc, ne reste pas là, tendu dans ce que tu, voilà. Et voici les conséquences si tu ne corriges pas ce que je t'ai reproché. Et voici les récompenses pour ceux qui arrivent à triompher de cela. Donc, en étudiant Apocalypse 2 et 3 cette semaine, waouh, j'étais tellement bénie. J'étais tellement bénie, j'ai compris pourquoi c'est tellement important que nous ayons une compréhension et que nous puissions même lire ces passages ici de la Bible. Et donc, comme il y a une promesse claire, attachée à simplement lire, on ne dit même pas que béni est celui qui comprend. On dit béni est celui qui lit. Donc, j'ai seulement besoin de lire. Ça, c'est un. On dit béni est celui qui entend ce qui est écrit dans ce livre. Et béni est celui qui met en pratique. Heureux, béni, bienheureux est celui qui met en pratique. Ça veut dire que c'est important qu'on prenne le temps pour lire. Il y a une bénédiction particulière et précise qui est connectée au livre d'Apocalypse. Et Apocalypse, ça ne veut pas dire scandale, ça ne veut pas dire tout est terrible. Apocalypse, ça veut simplement dire la révélation. Dieu enlève un voile sur quelque chose. Et c'est ce qu'il va faire cette année. Il va exposer, il va révéler le bon, mais il va aussi exposer et révéler le mauvais dans le monde, dans nos vies, dans nos communautés. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de te bénir.
aujourd'hui, j'ai à cœur de relâcher des paroles et te connecter à cette bénédiction qui va te rendre heureuse ou heureux et qui va te relâcher la bénédiction de celui qui entend simplement ce qui est écrit dans Apocalypse 1. Donc, je vais lire l'Apocalypse chapitre 1 à haute voix avec la passion de Olivia Amplified Version. Olivia Amplified Passionate Version. Et je crois, comme la parole le dit, pas parce que je le ressens émotionnellement, je ne le ressens même pas, mais je crois, j'ai la conviction que juste en écoutant ce qui est écrit dans Apocalypse 1, pendant que je le lis, ça va te bénir, ça va t'apporter une joie, ça va te rendre heureux, ça va te bénir. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour lui faire connaître cela. Jean, verset 2, est témoin que tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre, heureux celui qui écoute ce message prophétique et heureux celui qui garde attentivement ce qui est écrit ici, car le moment où tout cela doit arriver est proche. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Verset 8. Je suis, dit Jésus, déclare le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. De la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Alléluia. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous, verset 6, il a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour servir Dieu, son Père. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. De la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Alléluia. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous, verset 6, il a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour servir Dieu, son Père. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Verset 9. Moi, Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la détresse, le règne et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint s'empara de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui sonnait comme une trompette. Elle disait, écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre à ces 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie
et Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un humain. Verset 13. Verset 13. Il portait un long vêtement et une ceinture d'or autour de sa taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, 7 étoiles, et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le... » Oui, il dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. » Alléluia! Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici quel est le sens mystérieux des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes d'or. Les 7 lampes sont les 7 églises. Ça, c'était le verset 20 et la fin d'Apocalypse chapitre 1. Voilà les paroles du Seigneur, la parole de Jésus, relâchée et écrite par l'apôtre Jean. Je prie que ça te bénisse. Je sais qu'elles t'ont béni et que tu deviens heureux. Je sais qu'elles t'ont béni, comme je l'ai dit, et que tu es heureux, tu es heureuse d'avoir entendu ce que ces paroles écrites ont dit de Jésus-Christ, révélé dans sa gloire dans l'Apocalypse. Je prie. Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. En cette année, en ce début de mois de janvier, te prions pour une révélation de Jésus-Christ, une révélation de Yeshua. Que tu enlèves le voile de toute personne qui est encore voilée et n'arrive pas à voir Jésus dans sa pureté, dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa gloire, dans sa brillance, avec les yeux de feu, avec la main qui détient le message, les anges pour toutes les églises, avec la face rayonnante de soleil, avec son épée, sa bouche, sa langue qui sort la parole tranchante de sa bouche. Seigneur, donne une révélation de Jésus. Augmente notre révélation de Jésus. Amène-nous à une nouvelle dimension de révélation de Jésus. L'époux, le roi, le juste juge. Alléluia. Jésus, dans sa gloire glorieuse. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu relâches ça. Merci parce que tu rends chacune d'entre nous plus assoiffée de la parole de Dieu, plus affamée de la parole de Dieu, plus assoiffée de lire Jésus, de voir Jésus, de comprendre Jésus, Yeshua, dans sa gloire. Alléluia Seigneur, tu le fais. Merci de nous donner cette grâce. Merci de nous donner cette paix. Merci de nous donner ce désir en nous de lire ta parole, de comprendre ta parole et de voir, d'avoir les yeux qui voient Jésus dans la révélation de qui il est et qui le ressentent et qui le contemplent et qui le reçoivent chacune dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.